plus vite, toujours plus vite. On optimise, on performe, on court après un futur qui n'arrive jamais. Le cœur cogne, l'esprit sature. On appelle ça réussir. On appelle ça être productif. Et si on n'y arrive pas, on s'effondre. Le burn-out. L'incendie intérieur du moteur qui a trop tourné. Et si, dans ce monde qui s'embrase, l'acte le plus révolutionnaire, c'était de s'arrêter. Bienvenue dans l'univers de celui qui a déjà tout compris. Bienvenue dans l'urgence de la lenteur. Les énigmes sauvages. Quittons la course folle pour rejoindre les hauteurs de la forêt tropicale, là où le temps ne se compte pas en secondes, mais en respiration. Suspendu à une branche de Cecropia, il semble faire partie de l'écorce. Le paresseux. Pour nous, son nom est une insulte. Pour la science, c'est un paradoxe. Le paresseux n'est pas fainéant, il est mathématicien. Il vit sur un budget énergétique si serré qu'il n'a pas d'autre choix que la lenteur. Il se nourrit de feuilles fibreuses, coriaces, chargées de toxines. Pour les digérer, il lui faut un estomac complexe à plusieurs compartiments et une patience infinie. Parfois, 2 semaines entières pour un seul repas. Imaginez un instant. Votre métabolisme est 40% plus lent que celui de n'importe quel mammifère de votre taille. Vos muscles sont réduits au minimum vital pour tenir une branche. Courir ? Impossible. S'agiter ? C'est mourir de faim en quelques heures. Alors, le paresseux a choisi la voie du milieu, l'immobilité stratégique. Pourtant, une fois par semaine, le paresseux fait quelque chose d'insensé. Il quitte la sécurité des hauteurs. Il entreprend une descente périlleuse de 30 mètres, millimètre par millimètre, pour atteindre le sol de la forêt. C'est là, au pied de son arbre, qu'il va accomplir son seul besoin naturel. Un rituel qui le rend vulnérable à tous les prédateurs, jaguars, ocelots, serpents. Pourquoi prendre un tel risque pour une simple défécation ? C'est ici que l'énigme devient magique. En descendant, il permet à une espèce de papillon, le pyrale du paresseux, de pondre dans ses excréments. Ces papillons vivent dans sa fourrure. En retour, il meurt et se décompose sur son dos, nourrissant des algues vertes qui poussent entre ses poils. Le paresseux est un jardin ambulant, un petit monde où tout se recycle. Il n'est pas seul dans sa lenteur. Il est le gardien d'une forêt miniature qu'il porte sur ses épaules.
Regardons-nous à nouveau. Nous avons créé des machines pour aller plus vite, pour gagner du temps. Mais qu'avons-nous fait de ce temps gagné ? Nous l'avons rempli avec encore plus de vitesse. Le paresseux nous observe depuis sa branche avec un sourire qui semble figé depuis la nuit des temps. Il nous dit que l'agitation est souvent un camouflage pour notre peur du vide. Nous courons pour ne pas sentir l'angoisse, pour ne pas entendre le silence. Le burn-out, c'est le moment où le vivant dit stop. C'est le corps qui impose la lenteur quand l'esprit l'a refusé trop longtemps. Et si nous apprenions la leçon avant l'incendie ? Si nous redécouvrions que la survie ne dépend pas de notre capacité à dévorer le monde, mais de notre habilité à nous y fondre. Aujourd'hui, alors que cet épisode se termine, je vous propose un défi. Ne reprenez pas tout de suite votre course. Restez là, juste 1 minute. Écoutez votre souffle. Sentez le poids de vos mains. Le paresseux n'est pas une erreur de l'évolution. C'est peut-être son chef-d'œuvre. La preuve qu'on peut traverser les âges sans faire de bruit, sans rien casser, juste en étant là, pleinement présent. Écoutez ou réécoutez les énigmes sauvages sur votre plateforme de podcast favorite.